Bonjour à tous, aujourd'hui destination prépa avec un exercice sur la dérivation qui va utiliser les formules, les fameuses formules de dérivée d'une composée avec les fonctions puissance, c'est très intéressant. Alors, c'est un travail aussi sur la factorisation. On pourrait aussi, un peu plus tard dans l'année, avec le logarithme, étudier les variations de cette fonction, ça se ferait très bien. Donc là, pour l'instant, vu que la plupart d'entre vous en terminale n'ont pas encore fait le logarithme, on va s'arrêter à l'expression de la dérivée. Donc j'ai choisi de définir la fonction à partir de 1, comme ça il y a, je le dis, aucun problème d'existence ni de dérivation. Donc on va contenter d'appliquer les formules de dérivation d'un quotient. Et il y a un petit peu de travail, donc on est parti. Ce qui est important en classe préparatoire, c'est d'avoir une très très bonne technique pour pouvoir aborder les chapitres un petit peu plus théoriques sans se soucier du côté technique. Donc c'est un peu l'objectif de ces exercices vraiment purement techniques. Donc on a ici une fonction dont l'expression f de x s'écrit sous forme d'un quotient. Donc ici on va faire ça proprement, c'est donc u de x sur v de x. Et u de x, c'est 3 exponentielle x plus 6 puissance 5, tandis que ici v de x, c'est donc 8 moins 4 exponentielle x au cube. Alors, on ne va pas développer. Développer, c'est faisable si vous faites maths expert. On peut développer avec la formule du binôme, si vous l'avez vu. Non, mais ici, ça n'aurait pas d'intérêt parce qu'après, vous n'arriverez plus, si on demande finalement le signe, vous n'arriverez plus à le trouver. Donc, on va garder au maximum des formes factorisées. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser la dérivée d'une composée et une formule qui donne la dérivée d'une fonction de puissance. Donc, u puissance n, quand on dérive, si u est dérivable, avec n en antinaturel, ça donne n u prime un moins 1. Donc ici, je vais l'utiliser. D'accord? Donc vous avez ici, on utilise la formule donc u5 avec à l'intérieur du 3 exponentiel x plus 6, ça donne en dérivée, donc n, donc 5, fois la dérivée de 3 exponentiel x plus 6 qui donne 3 exponentiel x, fois 3 exponentiel x plus 6 puissance 4. On a perdu ici l'exposant à diminuer de 1. Ensuite, v', je vais mettre un petit peu en dessous. Donc, on dérive un u cube, donc 3, fois la dérivée de 8 moins 4 exponentiel x, c'est donc moins 4 exponentiel x, fois 8 moins 4 exponentiel x puissance 2. Et maintenant, eh bien ça, on le met donc dans une formule plus générale qui est la dérivée d'un quotient. Donc u sur v', je rappelle, ça vous connaissez par cœur, u' v moins u v' sur v carré. Donc on va injecter tout ça dans cette formule. On aura donc en haut u'v, donc j'ai un 5, j'ai un 3, j'ai donc un 15 exponentiel x, 3 exponentiel x plus 6 puissance 4, 8 moins 4 exponentiel x au cube. On développe surtout pas, sinon on va se perdre. Moins, le moins est dans la formule, il y a un deuxième moins ici dans le produit uv', donc ça va faire plus. On a 3 fois 4, 12. On a encore un exponentiel. On a, je vais tout mettre dans l'ordre, 3 exponentiel x plus 6 à la puissance 5. Et on a le 8 moins 4 exponentiel x au carré. Voilà. Ça, c'est la dérivée. On va quand même la factoriser parce que, je vous le dis, on pourrait très bien étudier son signe sans aucune difficulté avec le logarithme. Ça donne quoi? Donc, on regarde par quoi est-ce qu'on peut factoriser le numérateur. Eh bien, il y a un joli facteur commun qui est déjà, on a 15 et 12, donc par 3, on a l'exponentiel qu'on peut mettre en facteur. On a aussi ici un facteur 3 exponentiel x plus 6, donc là il a la puissance 4, ici il a la puissance 5, je peux donc en mettre 4 dans un facteur commun, et pour les 8 moins 4 exponentiel x au cube, je peux en mettre 2, puisque j'en ai 2 ici et 3 ici. Et donc il me restera à mettre, donc là j'ai quasiment tout mis, sauf le 8 moins 4 exponentiel x, voilà. Ici on avait un 5, donc il ne faut pas que j'oublie, donc multiplié par 5, plus ici le 12, il va me rester un 4, vous voyez que j'ai mis le 8 moins 4 exponentiel x au carré, je l'ai mis en facteur, il me reste un 3 exponentiel x plus 6 tout seul. Voilà. Ça commence à se simplifier un peu tout ça. Alors regardez, alors 8 moins 4 exponentiel x puissance 6, on va simplifier parce qu'en haut on en a 2. Donc en bas il m'en reste uniquement 4. J'ai donc 3 exponentiel x, 3 exponentiel x plus 6 puissance 4. Voilà. Ensuite on développe. Donc 5 fois moins 4, moins 20. Donc des exponentiels x, j'en ai moins 20 et 12. Donc moins 20 plus 12, ça fait moins 8 exponentiel x. Et ensuite 5 fois 8, 40. 40 plus 24, plus 64. Voilà, on va s'arrêter là, puisqu'on est sur notre expression de la dérivée la plus factorisée. On pourrait encore à la rigueur factoriser par 8, vous voyez, dans la parenthèse. Mais on va s'arrêter là. Exercice qu'on peut poursuivre quand on aura le logarithme en étudiant le signe de cette dérivée.
Pas très compliqué d'ailleurs, hein. Ici, on a à l'intérieur des puissances des fonctions affines en exponentielle x. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.